Respifil est la filière de santé des maladies respiratoires rares qui a été créée en 2014 dans le cadre du Plan national maladies rares 2 qui avait lancé le ministère des Solidarités et de la Santé. On couvre l'ensemble des maladies respiratoires rares de l'enfant à l'adulte et ça va des atteintes du parenchyme comme les pneumopathies interstitielles diffuses et donc la fibrose pulmonaire idiopathique, mais aussi les dyskinésies ciliaires primitives, les hypertensions pulmonaires graves et aussi de causes diverses, et les syndromes d'hypoventilation comme le syndrome Landin. Alors, les filières, elles ont pour vocation d'animer, de coordonner, de soutenir l'action de tous les centres de référence qui avaient été, eux, labellisés dans le cadre du Plan national maladies rares 1, donc précédemment à la création des filières. Donc, on est là pour mettre en lumière leur activité, leur donner de la visibilité, leur permettre de travailler entre eux, de se connaître, d'avoir une homogénéité des pratiques, mais aussi de fédérer d'autres acteurs des maladies rares, les associations, les laboratoires de recherche, de diagnostic. Et le but de tout ce petit monde, c'est quand même d'améliorer la prise en charge, de faciliter le quotidien des patients, aussi bien dans le parcours de vie, le parcours de soins, mais toute la recherche, l'information, et puis maintenant avec l'ouverture à l'Europe, avec la création des réseaux européens de référence, de faire que ce modèle un peu français des maladies rares puisse rayonner à travers l'Europe et faciliter la prise en charge de tous les patients atteints de maladies respiratoires rares. Alors la filière, elle est constituée de 3 centres de référence coordonnateurs, donc c'est vraiment les gens qui sont à la tête de réseau. Donc on a le professeur Vincent Cotin qui est responsable du centre de référence des maladies pulmonaires rares de l'adulte, qu'on appelle Orphalung et qui est situé à Lyon. Et ce centre-là est lui-même composé de 6 centres constitutifs, qu'on dit constitutifs, qui ont une spécificité de prise en charge en fonction des plateaux techniques des établissements qui les hébergent ou par rapport aux pathologies qu'ils prennent en charge. Et après, on a sur le territoire, l'ensemble du territoire national, des centres de compétences. De la même façon, on a le centre de référence de l'hypertension pulmonaire qui est coordonné par le professeur Humbert, qui se situe à l'hôpital Bicêtre. Le professeur Humbert est aussi le coordonnateur de notre filière de santé. Et le dernier centre, c'est le centre des maladies respiratoires rares qui couvre plutôt la pédiatrie, mais il y a certains centres qui ont une prise en charge des adultes et qui est coordonné à l'heure actuelle par le professeur Annick Clément à Trousseau, et qui lui aussi se décline en centre constitutif et en centre de compétences sur l'ensemble du territoire. Nous avons ainsi 74 centres de compétences et 10 centres de référence constitutifs. Alors, les associations de patients, elles sont dans notre gouvernance. On a 3 associations de patientes différentes. Donc, on a l'APFPI qui est représentée par monsieur Jean-Michel Fourier, avec qui on a des échanges très réguliers, qui nous suit sur les réseaux sociaux et que l'on suit aussi. Donc, on a beaucoup d'échanges avec lui. On a aussi l'association des dyskinésies ciliaires primitives, et on a à peu près ce même lien avec eux et qui représente plutôt, on va dire, Respirar, le centre Respirar. La PFPI, c'est vraiment Orphalung. Et puis la dernière association, c'est HTAP France qui, elle, regroupe du coup plutôt tout ce qui est l'hypertension pulmonaire. Donc, on a une association très représentative de chacun de nos réseaux. Et donc, on essaye de les tenir informés de l'avancement des missions qui nous sont confiées par la DGOS dans le cadre du Plan national maladies rares 3. Et puis, on essaye de voir avec eux quels sont leurs besoins concrets, notamment dans le domaine des cartes d'urgence, la création des livrets d'information. Respifil a initié cette action et qui marche bien. Donc, ils relisent avec nous les textes des médecins, ils participent vraiment à la conception des livrets. Après, ils participent tout ce qui est la rédaction des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Dans les parcours d'éducation thérapeutique du patient aussi, les différents projets qui ont été retenus de Respifil dans le cadre de l'appel à projet du ministère. Alors nous, on a vraiment l'amélioration du parcours de soins,
Donc c'est très très large parce que ça va de la rédaction des PNDS et c'est vrai que c'est pas l'équipe opérationnelle qui rédige le PNDS, hein, c'est vraiment les experts du domaine avec des médecins traitants aussi parce qu'il faut pouvoir que il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi le retour à la ville et le retour chez soi et l'accompagnement chez soi et que le médecin traitant comprenne aussi les difficultés, les traitements que peuvent avoir les patients. Il y a tout le travail des réunions de concertation pluridisciplinaires et ça, c'est un gros point de ce que fait vraiment l'équipe au quotidien. On a des réunions de concertation les mardis, les mercredis et les jeudis qui sont mensuels. L'objectif, c'est que les patients aient la même chance, qu'il n'y ait pas de perte de chance et que du coup, les dossiers qui peuvent être un peu compliqués soient présentés devant un panel et un groupe d'experts qui vont discuter vraiment des possibilités thérapeutiques, de l'éventualité de rentrer un patient dans un essai clinique, si ça peut être proposé. Et après, il y a toute la conception des programmes d'éducation thérapeutique, les cartes d'urgence. Après, il y a tout ce qui est soutien à la recherche. Donc nous, on édite le bulletin de recherche et là, on a fait le bulletin de recherche de l'ERS, du congrès de l'ERS, avec des jeunes qui participent aussi, qui sont lauréats dans des appels à projets pour justement créer une dynamique, mettre en lumière les actions de recherche et aussi les vulgariser pour que les patients comprennent les avancées qu'il y a vraiment dans leur domaine et dans leur pathologie. Et on recense aussi notamment les laboratoires de recherche et les activités de recherche sont toutes listées sur notre site internet, les cohortes, les registres. Avec un EduSanté, on forme certains spécialistes à l'éducation thérapeutique patient parce que pour pouvoir dispenser un programme, il faut être soi-même formé. Donc, c'est des choses qu'on aide et qu'on soutient. On soutient les jeunes chercheurs et les jeunes médecins en leur permettant de participer notamment à des congrès et on essaye d'accompagner les patients et notamment les parents experts dans une formation pour qu'ils deviennent justement pleinement acteurs et qu'ils puissent être utiles à toutes leurs associations en devenant vraiment experts de la pathologie reconnus avec un diplôme aussi. Et après, le dernier volet, c'est vraiment l'Europe, l'ouverture à l'Europe. Et là, c'est beaucoup plus, on va dire, balbutiant, puisque les réseaux européens de référence n'existent que depuis 2017. Donc, c'est quelque chose qui est très récent dans l'histoire des maladies rares par rapport à la France. Et donc, nous, on échange beaucoup avec l'équipe qui est à Francfort, hein, parce que le réseau est dirigé par Thomas Wagner à Francfort. Et donc, il y a des partenariats pour essayer, là, notamment, de traduire le registre européen en langue française pour que les patients puissent rentrer réellement les données réelles de vie réelle dans le registre européen qui, pour le moment, n'est qu'en anglais. Alors nous, on a refait complètement le site respifit.fr qui est sorti en mars 2020, donc en plein milieu de la pandémie. Il y a un petit bouton nous contacter, n'hésitez pas, je suis derrière le nous contacter, donc je réponds à tout le monde, que ce soit les professionnels, les patients ou les personnes, parce que des fois il y a des patients qui sont pas dans les associations, qui connaissent pas les associations. Si vous avez des remarques à nous faire, il n'y a pas de souci, on prend tout et on répond à tout le monde. Et de la même façon, on est très très présent sur les réseaux sociaux puisqu'on a Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Donc, on essaye de couvrir un peu la palette et professionnelle, et particulier, et associatif. Donc, faut pas hésiter à nous contacter. On est vraiment ouvert au dialogue et à la discussion.